Bonjour, quel bonheur. Mon nom est Sylvain Boucher pour Pat White, également pour le Vadrouilleur urbain. Nous sommes à ce moment même au cœur même d'une institution qui s'appelle Le Belgo, là où on retrouve la plupart des galeries en art contemporain. Le tout est situé à quelques pas du grand magasin L'Abbé vers l'ouest et dans le quartier des spectacles, un peu plus à l'est. Donc, on est en plein milieu des deux. Et voilà que c'est une institution qu'on ne reconnaît pas beaucoup de l'extérieur. Et vous allez comprendre déjà avec le balayage qu'on a fait. C'est très discret. Au fait, on ne le voit presque pas. En 1912 a été fondée cette institution, cet édifice qui a changé de vocation en 1994 pour faire de ce lieu un lieu parfait pour les arts contemporains. On se retrouve un peu plus haut. On est avec Jimmy Deschênes, ce dernier qui réalise encore une exposition qui se tiendra en ces lieux jusqu'au 16 avril. Jimmy est à mes côtés. Bonsoir, bonjour. Bonjour, bonjour. Quel bonheur. Je voudrais savoir, oui. Est-ce que tu peux m'expliquer la démarche qu'on voit ici? L'inspiration me vient de mon goût pour ce qui est vieux finalement dans le milieu du siècle, l'architecture, le design, l'ambiance urbaine de ces années-là. Donc, c'est là, finalement, que j'ai eu cette inspiration. J'ai vomi tout ça grâce à ces belles images du passé. Alors ça, cette collection-là, on la voit jusqu'au 16 avril 2011. Yes. Et voilà, nous sommes rendus en avant de la Galerie SAS, cette galerie devenue mythique au cours des années. La Galerie SAS, ce sont les mêmes organisateurs, Frédéric Loubry, qu'on a vu dans les vidéos précédentes, qui organisent art souterrain. Actuellement, on a une exposition qui s'appelle Voice of Fire. Le commissaire est Benjamin Klein, qu'on va rencontrer peut-être plus tard. Et c'est une exposition qui revisite et qui nous pose des questions, qui nous interroge également sur la façon d'aborder l'art, l'art moderne tout particulièrement. Alors, on va faire un petit balayage et on se rencontre plus tard. Alors, quel bonheur. On parlait tantôt de l'exposition de Voice of Fire. On est accompagné de l'artiste, le commissaire des lieux de cette exposition, du moins, Benjamin Klein. On va lui poser la question à savoir à Benjamin. Écoute, Benjamin, quelle est la démarche? Qu'est-ce qu'on peut rencontrer ici? Ce que je voulais faire, c'est d'organiser une exposition à Montréal qui démontre la puissance de l'abstraction actuelle à Montréal. Donc, j'ai choisi des artistes qui sont venus de partout dans le Canada, qui étaient éduqués partout, des artistes émergents, tout à fait jeunes, vers 30 ans, les 5. Et c'est ça. Pour moi, l'abstraction est une chose qui est revenue maintenant un peu sur scène, qui démontre une nouvelle créativité, une façon de penser très différente qu'auparavant. C'est plus une chose formaliste, plus idéaliste, plus puriste. C'est vers le démocratique, dans une démarche des idées démocratiques. On peut mélanger une figuration, on peut mélanger une stratégie conceptuelle avec ça. Et donc, l'exposition se concentre sur cette idée-là. Voilà. Donc, on peut voir ça jusqu'au 16, c'est bien ça? Oui, l'exposition dure jusqu'au 16 avril, c'est ça. Merci encore une fois d'être avec nous et on se voit, puis on va inviter les gens à venir voir la Galerie SAS jusqu'au 16 avril prochainement. À bientôt. Merci beaucoup. Ah, quel bonheur, quel bonheur. Nous sommes à la maison Casini, un lieu même de consommation, mais de consommation artistique. Vous avez en ces lieux tous des trucs picturales. Vous avez également des installations comme Alissa Drosky qu'on voit de ce côté. On a aussi des cartes. Nous avons des mini-cadres et également de la fabrication un peu plus artistique et artisanale qu'on peut offrir également. C'est un prêt à offrir pour le grand bonheur. Je dirais pas de luxe, mais si on veut faire un cadeau singulier, c'est l'endroit où aller.